Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture spécial Batman. Dans cet update lecture, nous verrons Batman à la vie à la mort du Free Comics Book Day, Batman Detective Comics tome 4, Batman Rebirth tome 5, et pour finir Batman White Knight en noir et blanc. Commençons par Batman à la vie à la mort, scénarisé par Tom King et dessiné par Lee Weeks. Cette histoire est une histoire indépendante, il n'y a pas besoin d'avoir lu quelconque livre avant de lire ce livre, qui est la version noir et blanc en fait de À la vie à la mort, qui est sortie en librairie avec une autre histoire. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment magnifique, et puis en plus en noir et blanc, j'adore les histoires en noir et blanc. Et là franchement, l'histoire est absolument magnifique, elle est très très belle, la relation entre Bruce et Selina est sublimée franchement par ce petit récit. Il est très très court, il est très sympathique, je vous conseille vivement de le lire. Et comme je vous le disais encore une fois, les dessins sont très très beaux, et le noir et blanc, franchement moi je trouve ça magnifique. J'ai feuilleté rapidement la version couleur en librairie, qui est très jolie aussi, mais j'ai une petite préférence quand même pour le noir et blanc. Franchement, ça rajoute un petit truc, et voilà, je vous conseille absolument, parce que voilà, Tom King, Batman, c'est magnifique. Continuons sur Batman Detective Comics tome 4, Deus Ex Machina. C'est scénarisé par James Tynion IV, Christopher Sebela et dessiné par Alvaro Martinez et Carmen Carnero. Faire partie d'une équipe n'a pas que des bons côtés, surtout quand les fantômes qui hantent le passé de ses membres ressurgissent soudainement. L'heure est grave, puisque la Bat Family est dans la ligne de mire de l'Ordre de Saint-Dumas, un groupuscule qui forma Azrael avant sa rébellion et qui dispose désormais d'un nouvel assassin, une intelligence artificielle nommée Ascalon. Pour sauver ses alliés, Batman va renouer avec une amie de longue date, Zatanna. J'ai adoré ce récit, je trouve qu'il va vraiment dans la continuité déjà de la saga qui est excellente, et d'avoir une petite relation, ou du moins des souvenirs de relation entre Bruce et Zatanna, ça fait super plaisir car j'aime beaucoup le personnage de Zatanna. Toute l'histoire avec Saint-Dumas est vraiment intéressante et je suis content d'avoir lu La Lame d'Azrael à ma bibliothèque municipale, car c'est un récit au final qui nous permet de mieux appréhender celui-ci et de déjà avoir des bases sur tout ce qui est l'ordre de Saint-Dumas. Du coup, je vous conseille vivement de lire ce récit, rien que pour avoir un petit passif sur Azrael, car déjà le récit est très très bon et ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, je pense, de ce tome. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, ça fait super plaisir d'avoir des bons récits sublimés par de très bons dessins. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. L'histoire entre Bruce et Zatanna est très bien ficelée. Je m'y attendais pas du tout en fait à ce genre de relation qui aurait pu exister entre Zatanna et Bruce. Et c'est super cool. Et tout ce qui est l'histoire de Saint-Dumas, moi je trouve ça vraiment fascinant, toute cette histoire autour de cette secte, vraiment je trouve que c'est très bien mené. Et l'idée de l'intelligence artificielle qui prend le pas pour combattre Azrael, etc. Voilà, c'est très bien ficelé, c'est du très bon récit, je vous conseille vivement, allez-y les yeux fermés. Continuons sur Batman Rebirth tome 5, En amour comme à la guerre. C'est scénarisé par Tom King et dessiné par Joel Jones, Clayman et Travis Moore. Ils ont mis des années à se décider, mais le Chevalier Noir de Gotham et la cambrioleuse de renom Catwoman vont enfin se marier. Malheureusement, l'annonce de leur fiançailles n'est pas accueillie avec la même liesse partout dans le monde, et Talia al Ghul, terrible leader d'une organisation criminelle et mère du propre fils de Batman, va bientôt se trouver sur la route des deux tourtereaux. J'ai adoré ce récit qui est divisé en deux parties. La première partie, nous avons donc ce qui est expliqué dans le résumé, où on voit donc la confrontation entre Talia al Ghul et Bat et Catwoman. Les dessins de Joel Jones sur cette partie sont d'ailleurs magnifiques, je trouve qu'ils sont très bien adaptés avec tout ce passage, et l'histoire est drôlement bien menée, car elle est quand même assez cocasse, et je trouve que Tom King s'en est très bien sorti sur cette partie. Dans la deuxième partie, on voit Bruce et Selina d'un côté, et Clark et Lois de l'autre côté, qui discutent en fait entre eux de leur relation
avec les opposés, par exemple Batman avec Superman et Superman avec Batman. Et on se retrouve au final avec les deux couples dans En Fête Foraine, et j'ai trouvé cette situation magnifique, enfin vraiment très marrante, c'est très drôle de voir vraiment tous ces personnages interagir entre eux, et surtout en tant que couple. Et voilà, j'en ai pas grand chose à dire parce que voilà, il faut le lire franchement. Si vous n'avez pas encore tenté la saga Batman Rebirth, allez-y, vraiment elle est très très bonne. Et en plus elle est très bien dessinée, ce qui fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous conseille absolument Batman Rebirth tome 5 et du coup forcément la saga entière. Allez-y, encore une fois, les yeux fermés, mais attention, vous risqueriez de vous taper des meubles. Finissons sur Batman White Knight. Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham. Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le clown prince du crime, si Batman le chevalier noir sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le chevalier blanc? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier, un nouveau candidat à la mairie de Gotham. J'ai adoré ce récit, encore une fois, oui. On est aujourd'hui sur un sans faute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'histoire est vraiment prenante, le seul défaut que j'aurais à lui donner, c'est peut-être qu'elle ne va pas assez loin dans l'idée et dans toute la psychose, etc. du Joker, mais bon, c'est vraiment... c'est très léger. Amener ce sujet est très intéressant, et c'est bizarre que personne n'y ait pensé en fait à ce genre de récit, ou du moins peut-être que certains y ont pensé mais n'ont pas réussi à écrire un scénario viable pour ce genre de récit, car c'est quand même très très bancal. Et effectivement, il y a eu des retours assez mitigés entre beaucoup de personnes qui acclament le titre et qui en considèrent déjà que c'est un chef-d'œuvre, et d'autres qui pensent que c'est bien mais sans plus et que ça mérite pas vraiment tout l'éloge que certaines personnes lui portent. Moi personnellement j'ai vraiment adoré les dessins de Sean Murphy, vraiment magnifiques, en noir et blanc en plus, ça rend vraiment bien. Mais il est vrai que par contre, j'ai feuilleté la version couleur, le ton est vraiment différent de l'un à l'autre, donc je pense que la lecture elle-même doit être complètement différente en couleur qu'en noir et blanc, car en noir et blanc, souvent les fonds sont blancs en fait, du coup ils ne sont pas gris ou que sais-je, mais ça donne un aspect moins sombre en fait à toute l'histoire par rapport à la version couleur, mais franchement, noir et blanc encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment magnifique, on a vraiment le crayonné du dessinateur et ça fait super plaisir, c'est magnifique. Et vraiment le travail de Sean Murphy là-dessus est colossal. Il y a vraiment des planches mais incroyables. On voit surtout beaucoup de références à tout l'univers de Batman et ça fait super plaisir. Et on voit bien que Sean Murphy est un gros passionné de voitures quand on voit toutes les différentes Batmobiles, enfin voilà, le mec il y allait à fond, il s'est fait plaisir. Voilà, je vous conseille absolument ce tome, donc c'est une histoire unique, c'est un récit complet, mais Sean Murphy a annoncé qu'il travaillait sur un titre, du moins d'Azrael. On a vu il a juste posté une image d'un dessin d'Azrael, donc je pense que ça va vraiment porter sur lui, je sais pas si ça va être lié avec Batman, on verra bien, mais du coup j'avoue que je suis quand même assez hypé à l'idée de voir Sean Murphy travailler sur du Azrael, car c'est un personnage qui est quand même super intéressant à travailler, et je pense qu'il y a matière à faire beaucoup d'histoires avec lui, et franchement c'est super cool. Pour finir, j'aimerais quand même vous parler rapidement de l'interview d'Urban Comics par Comicsblog, qui est très intéressante à écouter du coup, et je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller écouter ça, ça dure 1h30, 2h je crois, et c'est super passionnant de savoir comment ça se passe dans l'envers du décor pour une maison d'édition comme Urban Comics. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture spéciale Batman. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, sur lesquels je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.